Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne. Voilà, on arrive à la fin de l'année, donc ça va être la dernière guidance de l'année 2024. Après, on passera à 2025, bien sûr. On va voir les énergies générales qui vous concernent pour ce mois de décembre, mais aussi le côté sentimental, professionnel, familial. Voilà, tout ce qui peut en fait être intéressant pour vous, que ce soit pour des conseils ou des messages. Vous pouvez notamment compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant pour plus d'infos. Allez, n'hésitez pas aussi à prendre uniquement ce qui vous parle et puis à associer les cartes par rapport à votre vie actuelle. C'est parti, on y va pour les énergies générales pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de décembre 2024. Voilà, les énergies principales. Ou bas. Oh, il y en a beaucoup qui ont un travail à faire sur l'enfant intérieur. Il y a déjà plusieurs signes que j'ai eu sur ça. Ok, d'accord. Donc, oui, alors, il est possible ici, quand on prend la carte de l'onirique et la carte du voyage, que justement vous êtes beaucoup dans le rêve, vous êtes beaucoup dans la volonté de rêver. Alors soit vous rêvez un petit peu votre vie, soit vous avez envie d'avoir une vie de rêve, vous voyez, donc ça peut être dans deux sens. Et donc vous allez voyager, voilà, c'est le voyage qui vous intéresse, les déplacements. Donc notamment avec la carte voyage, c'est tout ce qui est déplacement, on va d'un endroit A à un endroit B. C'est aussi tout ce qui nous tient à cœur d'aller vers quelque chose. C'est vraiment une carte où on est dans l'action, on n'est pas du tout dans la procrastination, bien au contraire, ça bouge, il y a beaucoup de mouvements. La carte de l'onirique, on est beaucoup sur tout ce qui est les rêves. Alors, ce peut être les rêves qu'on fait quand on dort, mais aussi les rêves, les projets, les choses qu'on a vraiment envie de mettre en place dans sa vie et dont on rêve. Donc, pour moi, quand on associe les deux cartes-là, ça veut dire que pourquoi pas ici évaluer vos rêves, vos envies, vos ambitions et de les mettre en place ou du moins de réfléchir à une stratégie pour les mettre en place. La carte de l'onirique aussi vous rappelle qu'il est intéressant notamment d'interpréter vos rêves. Si vous rêvez beaucoup, n'hésitez pas à le faire. Ça peut vous donner des petits éléments, des petites indications sur votre vie, sur votre subconscient, votre inconscient, etc. Ça peut être intéressant en tout cas pour ceux à qui ça parle. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde ici. Il y a ce côté très voyage et très aussi univers... Ouais, l'univers onirique, un peu rêve, rêverie, au-delà un peu des étoiles, des nuages, vous voyez, avec cette montgolfière qui, vous voyez, elle porte un message, elle vous apporte un message. Donc, il y a un message ici qui peut venir à vous, donc soit sous forme de rêve, comme je vous disais, soit sous forme d'intuition. C'est possible parce qu'en plus avec la carte ici du voyage, on a le cœur qui guide ici le bateau. Donc c'est peut être vraiment une forme d'intuition, de rêve, voilà, ça peut venir d'une façon un peu différente de d'habitude, on va dire. Mais voilà, ça va pouvoir vous apporter en fait quelque chose par rapport à votre vie actuelle. Ça peut pouvoir vous apporter une aide, un soutien, bref, un message quoi, un message. C'est assez intriguant aussi hein, avec cette carte là, on est sur quelque chose d'une évolution aussi personnelle possible parce que la montgolfière on voit qu'elle monte, donc vous allez peut-être évoluer au niveau sur plusieurs plans, donc ça va être le plan pro, perso, vu là qu'on est dans les énergies générales, c'est pour ça que je vous dis c'est dans plusieurs domaines, et puis une évolution peut-être aussi spirituelle. Voilà, il y a des messages ici qui passent, il y a quelque chose de subtil aussi qui vous est livré, qui vous est donné pour votre chemin de vie. Donc là, voilà, il y a une petite attention à vos rêves et puis un petit peu à vos ressentis et vos émotions et à votre intuition. Voilà, c'est ça qu'il faudra prendre ici en considération. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Vous avez la carte de l'enfant intérieur, donc là, on vous conseille de travailler dessus tout simplement. Alors, soit, vous le faites seul, c'est-à-dire que vous allez développer ce qui vous rend heureux, heureuse, ce qui vous met en joie, ce qui vous donne vraiment de l'amusement, qui vous fait rire, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait, voilà. C'est ça l'enfant intérieur. Et sortir aussi du cadre et être un peu plus sur la spontanéité, sur le lâcher prise. On fait comme on a envie de faire, point final. Vous voyez ? Alors ça ne veut pas dire que dans tous les domaines de votre vie, il faudra le faire, sinon vous allez avoir
quelques soucis, je pense. Mais c'est plus laisser, voilà, se lâcher prise et être un peu moins carré en fait sur certaines choses pour que votre enfant intérieur puisse avoir de la liberté. Vous pouvez aussi travailler avec en soins énergétiques par exemple pour aller rencontrer votre enfant intérieur et écouter les messages dont il a à vous livrer et notamment ce dont vous pouvez travailler. Voilà. Et ça c'est intéressant de le faire, ça nous montre plein de choses, ça permet vraiment de nous faire évoluer et puis de nous rendre bien, de nous rendre en bonne forme si vous voulez. Parce que vous voyez cet enfant intérieur, il est dans cet adulte en fait ici, hein, qui est en position un petit peu comme posture, certaines postures de yoga. Et on a tout ce noir autour. Et vous voyez qu'en fait, l'enfant il est protégé du noir et il est en train de jouer avec une sorte de soleil et notamment en lien avec ici cette personne, en lien plus avec le cœur. Donc voilà, tout ce qui vous tient à cœur, vos rêves, vos rêveries, tout ce qui vous faisait rêver aussi quand vous étiez enfant, quand vous étiez plus jeune, eh bien peut-être qu'il est temps d'y repenser ou d'y remettre à jour ou peut-être de, comme je vous dis, de mettre en place ces rêves d'enfant, ces envies, ces ambitions que vous aviez depuis tout petite et qu'il serait bien de mettre en place. Donc voilà, on a vraiment ce travail ici qui peut être intéressant et assez important, j'ai l'impression pour ce mois de décembre. Vous avez la carte de la pause ici, si vous avez besoin de repos, de vous détendre, d'en faire un peu moins aussi, c'est ce qu'on me dit, d'en faire un peu moins pour canaliser un peu plus cette énergie. Comme il y a la carte du voyage à côté, il est possible que vous êtes beaucoup dans le mouvement, que vous avez beaucoup de travail, que vous avez beaucoup de choses à faire, notamment pour cette fin d'année. On vous dit, n'oubliez pas de vous reposer, notamment si vous avez quelques vacances, essayez d'avoir des temps de repos, ça peut être des petites siestes, ça peut être le fait de se poser un moment, le fait de ne serait-ce que 20 minutes, de fermer les yeux dans un endroit où vous vous sentez bien. Faire une pause aussi, c'est par rapport aux activités, avoir un peu moins d'activités, un peu moins bouger pour se calmer sur certaines choses parce que peut-être vous ne pourrez pas tout faire ici parce que l'emploi du temps sera un peu trop chargé. Donc ici, c'est voir quelles sont vos priorités, les mettre en avant et les choses peut-être qui sont peut-être faisable plus tard, et remettez-les à plus tard. Vous voyez, c'est plus ça. La pause vraiment aussi pour vous ressourcer, pour vous régénérer, pour voilà, comme ce chat ici qui dort. On a encore l'esprit des nuages, de la rêverie, encore avec le côté onirique ici. Donc on est beaucoup dans les rêves, beaucoup dans le côté sommeil aussi ici avec vous. Peut-être qu'on me parle aussi que certaines personnes ont un sommeil à réguler. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui ont un mauvais sommeil, dorment mal la nuit, problème pour s'endormir, réveil nocturne, etc. Donc prenez soin de ça parce que ça peut avoir des effets délétères notamment sur votre santé. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut prendre du repos, des temps calmes, faire des pauses ici seront bénéfiques vraiment pour que vous digériez aussi l'accumulation, les informations et tout ce qui est en mouvement en fait autour de vous et en vous. Voilà. Donc au plus en fait vous serez calme, posé, au plus vous serez serein, sereine et vous vivrez plus haut, vous aurez un plus haut potentiel si vous voulez. Voilà. Il y a peut-être eu une réflexion aussi intense ou une réflexion intense pour ce mois de décembre où vous allez beaucoup réfléchir, vous allez vous voir vraiment être très sollicité, comme si voilà ça n'arrête pas, c'est à 100 à l'heure. Voilà, ça peut parler à certains d'entre vous en tout cas. Donc le voyage, je ne vais pas en reparler parce que j'en ai déjà parlé déjà depuis le début. Allez, on va continuer, on va voir le côté sentimental pour vous les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de décembre 2024. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît, pour le sentimental, émotionnel et familial. Vous avez justice, loi et protection. Alors, il est possible que vous ayez affaire à la justice pour ce mois de décembre. Alors, ce peut être tout simplement où vous allez comparaître devant la justice, soit vous allez, ce peut être tout ce qui est aussi porter plainte, ce peut être aussi tout ce qui est en lien avec les avocats, avec les documents administratifs en lien avec la justice, la loi. Ce peut être aussi tout ce qui est aussi séparation au niveau du divorce, ça peut être protection. Alors protection, ça peut être que vous avez besoin d'une protection juridique ou une protection en lien avec la justice, que vous allez faire appel à elle pour vous protéger. Voilà, pour vous protéger de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un.
Voilà, et c'est rendre justice aussi, et c'est en lien aussi, alors ça peut être en lien à rendre la justice, c'est-à-dire que dire pour que que la vérité et l'ordre soient rétablis, vous voyez. Donc là, si on la ramène au côté sentimental ici, c'est qu'il est possible que vous ayez besoin d'un peu plus de protection dans le couple ou dans le futur couple pour ce mois de décembre. Donc n'hésitez pas à multiplier les protocoles de protection. Peut-être qu'aussi il y a des points à faire avec cette personne pour retrouver un certain équilibre et retrouver justement le côté justice dans votre couple. C'est très probable. Allez, on continue toujours avec le côté sentimental pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Allez, côté sentimental, Capricorne et ascendant Capricorne pour ce mois de décembre 2024. Alors, on vous dit lâcher prise, respiration et alcalmie. Donc, ça allait bien avec les énergies que je vous disais par rapport à l'enfant intérieur. Lâcher prise, laissez-vous aller, défaire un peu le cadre. Ça va bien avec ces énergies générales-là. Les exercices de respiration, ça peut être la cohérence cardiaque, par exemple. Ça peut être bien. Et lâche prise aussi, c'est par rapport à la pause. Faire un temps de pause, se calmer. Et se poser et se reposer, voilà, ça peut être ça. Donc ça va bien avec les énergies générales ici. Il y a un certain lâcher prise au niveau du couple, au niveau sentimental. Ça peut être aussi d'ordre familial ici, où vous allez pouvoir trouver une certaine accalmie. Donc ça peut être en lien avec les fêtes de fin d'année, où il va y avoir une petite trêve en lien avec peut-être des conflits, des choses comme ça. Et il va y avoir une trêve pendant un moment. En tout cas, on vous conseille d'être plus dans ces énergies-là. Et voilà, de vraiment pour calmer le jeu en fait, et pas mettre encore plus de soucis, de problèmes. Donc la justice, loi, protection avec la carte lâcher prise, respiration et alcalmie. C'est-à-dire que vous allez, j'ai l'impression ici, avoir un verdict de quelque chose. Donc comme je vous dis, ça peut être en lien avec le verdict d'un divorce, le verdict d'une séparation, le verdict en lien avec en tout cas la justice et le côté sentimental. Et comme je vous disais, le côté familial, c'est enfin, il y a une accalmie dans la famille, on se sent un peu mieux, les choses se remettent en place, il y a la loi aussi qui peut aider, et la justice. Voilà. Allez, on va continuer, on va voir le côté professionnel maintenant. Côté pro, pour les Capricornes, toujours ascendant Capricorne, pour décembre 2024. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc d'un point de vue professionnel ici, vous pouvez atteindre votre but, vous pouvez atteindre ce que vous avez désiré. Continuez en fait, continuez sur le chemin, continuez sur cette trajectoire pour atteindre ce que vous désirez, ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur. Hein. Encore une fois, ce qui vous tient à cœur avec la carte onirique et surtout la carte voyage. Donc, qu'est-ce qui vous tient à cœur ici? Qu'est-ce que c'est le métier de vos rêves? Votre vocation aussi, parce que c'est pas forcément qu'un métier, ça peut être une vocation, quelque chose qui vous illumine, qui vous rend bien. Voilà, on sent que vous arrivez sur une autre période, sur une autre phase ici, les Capricornes, et que j'ai l'impression que ça va vous faire du bien. Ça va pouvoir vous rebooster même. Vous voyez, vous rebooster. Vous arrivez fin à quelque chose et vous allez sur autre chose. En tout cas, moi, c'est ce que je peux confirmer ici. On va continuer, hein, toujours pour le côté pro, pour les Capricornes. Allez, côté professionnel pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour ce mois de décembre 2024. Vous avez largement la force, le courage, le côté triomphe, le côté on y va, on fonce pour toujours suivre votre chemin, que ce soit pour une carrière professionnelle, une vocation ou autre. On sent que vous êtes déterminé, vous allez à fond dedans et voilà, vous voulez réussir. Donc il y a vraiment ce côté projet ici qui peut tenir à cœur et qui sent que vous êtes sur un voyage en fait au niveau du métier. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'agitation, ça part un peu dans tous les sens, mais vous inquiétez pas, ça sera rassemblé après tout ça. C'est normal, vous mettez en place, vous suivez votre chemin, donc des fois ça peut un peu déstabiliser. Donc ici, le lion vous allez pouvoir utiliser toute votre force intérieure, votre puissance, votre pouvoir
à bon escient. Peut-être qu'aussi ici, certaines personnes ont les capacités, les talents pour être auto-entrepreneurs, dirigeants, diriger une équipe, vous voyez, un peu comme le lion qui représente un peu le roi. Donc ici, c'est peut-être que vous avez une place de, on va dire, de leader ou de décidant. Donc c'est possible ici, en tout cas, ça peut parler à certains d'entre vous. Mais utilisez aussi cette force, cette puissance, ce courage pour votre carrière professionnelle ou le côté vocationnel. Allez, on continue toujours pour le côté emploi, pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Voilà, oui. Alors, c'est possible que ça concerne une personne de moins de 30 ans, ça peut être vous, ou une personne autour de vous, où on vous dit, encore une fois, hein, là c'est, je vais rechercher mon enfant intérieur, qui j'étais dans mon enfance, qui j'ai été, la personne que j'ai été, qu'est-ce qui me faisait plaisir, qu'est-ce qui me faisait rire, qu'est-ce qui me rendait joyeuse. Voilà, c'est le questionnement ici. Alors, c'est possible aussi qu'un défunt vous contacte donc par télépathie ou autre, pour vous donner des nouvelles, pour vous accompagner, pour vous épauler. Ça peut être pour plein de vastes raisons. Mais en tout cas, il signale par cette carte sa présence et que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, encore une fois. Voilà, ici pour vous les Capricornes. Alors, on va continuer avec l'oracle des ressources pour un conseil santé. Alors là, au niveau familial, il n'y a rien qui ressort particulièrement, ni familial ni autre. C'est vraiment ni amical, c'est vraiment le côté sentimental et pro et vocationnel. Hein. Allez, une carte conseil ici pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de décembre 2024. Une carte conseil. Hop, vous avez 2 cartes conseil pour une. Vous avez détox relationnel. Libère-toi des liens toxiques qui nuisent à ton bien-être physique et moral. Voilà, peut-être qu'il voudra couper court sur certaines relations qui ne sont pas bonnes. C'est pour ça ici que... Alors, je vous rassure, c'est pas parce que j'ai parlé de divorce, de séparation, de choses avec la loi que forcément vous allez tous vous divorcer et que vous allez tous vous séparer. C'est pas ça, ce sont des énergies générales qui vont concerner pas mal de Capricornes. Ça peut être aussi... justice et lâcher prise, ce peut être la détox relationnelle ici. Parce que vous avez la carte et ce peut être en lien avec un conjoint ou conjointe qui est un peu toxique pour vous. On vous dit, libère-toi des liens toxiques qui nuisent à ton bien-être physique et mental. Donc peut-être que tout simplement, eh bien ça vous nuit, ça vous rend pas bien, la situation, la personne, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à aller un peu plus en profondeur pour couper ces liens toxiques, c'est très très important. Vous avez la carte animaux, découvre ton animal totem et laisse-le te guider sur ton chemin de vie. Les animaux sont de précieux alliés spirituels. Donc là, c'est pour que vous indiquez que les animaux sont sur votre chemin et qu'ils vous aident en fait, qu'ils vous motivent à être, à être en contact des animaux, être en contact aussi avec votre animal totem. En tout cas, n'hésitez pas. Ça paraît ici important d'être en contact avec eux et surtout utiliser leur capacité, notamment on va dire un peu thérapeutique pour votre bien-être. Vous pouvez. Ça permet aussi d'être plus terre à terre. Et puis voilà, ça amène plein de choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir quel est votre animal totem. Ça peut parler à certaines d'entre vous. Et on va finaliser avec la carte des alliés de la nature. Donc, n'hésitez pas si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée. Je vous invite à aller voir mon site internet, lechemindelumière-du6suci.com, sans accent. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, sur Instagram. Donc vous avez les liens en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas. Voilà. Et puis, je vous remercie d'ailleurs pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci à vous tous. Ça permet à ma chaîne d'être plus visible. Ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, quand je peux, je vous réponds. Donc, n'hésitez pas avec ceci. Voilà. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de décembre 2024.
eh bien c'est la chouette qui va vous accompagner. Dans ces moments où il fait sombre dans ta vie et que tu ne sais pas comment trouver ton chemin, fais appel à moi. Comme moi tu vois dans la nuit, alors suis ton chemin, peu importe si le but n'est pas encore très clair. Donc ça revient avec la carte, vous êtes sur le bon chemin, côté professionnel, vocationnel. On vous dit, voilà, vous croyez peut-être perdu ou pas sur le bon chemin, mais peut-être qu'il y a besoin de faire des petits virages ou des petits passages ailleurs pour en fait bien vous recentrer sur votre chemin. Et puis c'est possible aussi que vous avez besoin d'être un peu aiguillé ici comme la chouette qui vient vous épauler, même si c'est pas très très clair en fait dans votre tête. Continuez à aller vers vos projets, vos ambitions, essayez d'y réfléchir. Vous pouvez y réfléchir aussi avec des amis, avec des personnes de confiance, avec votre famille, pour mettre en place des choses. En tout cas, ça revient aussi avec j'ai cette notion de personnes qui veulent vraiment créer leur propre entreprise, leur propre identité. Et donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à le faire et à développer quand même une évaluation du marché par rapport à vous, si c'est intéressant de le faire ou pas. Voilà, en tout cas les Capricornes, n'hésitez pas, donc comme je vous disais, à liker, à partager, à commenter. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie tout plein de belles énergies.